Quelle grâce, frères et sœurs, de bénéficier chaque jour de la lumière de l'Évangile. Nous avons besoin de cette lumière, comme chaque jour nous avons besoin que se lève le soleil, afin que nous puissions être éclairés. Nous ne pouvons pas vivre aujourd'hui de la lumière du jour, d'un autre jour qui a précédé celui d'aujourd'hui. On vit dans une journée avec la lumière de cette journée. On ne peut pas garder la lumière du soleil d'un jour qui est passé pour un jour dans lequel nous sommes aujourd'hui. Impossible. Il faut toujours qu'il y ait, n'est-ce pas, une lumière qui soit nouvelle pour chaque jour. D'autant plus que dans ce monde, les ténèbres s'accroissent de plus en plus et on a besoin que nos lampes restent éclairées afin de ne pas nous tromper de chemin, afin de demeurer sur le chemin étroit pour rencontrer notre époux glorieux qui est à la porte et qui bientôt nous fera entrer dans la salle de ses noces. Et pour cela, ce matin, nous allons parler d'un sujet hautement important, je pense. Et je l'ai intitulé le manteau de la délivrance. Le manteau de la délivrance. Pour nous en rendre un peu plus compte, allons ouvrir nos Bibles dans Romains 5, le verset 21. Ainsi, de même que le péché a régné par la mort, de même la grâce règne par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. La grâce règne par la justice pour la vie éternelle. C'est très appréciable cette équation que l'apôtre Paul nous laisse ici. La grâce règne par la justice. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de règne de la grâce s'il n'y a pas de justice. Et cette grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété. C'est ce que l'apôtre Paul dit à Tite. Et nous enseignons à renoncer à l'impiété. C'est ainsi que elle règne, elle demeure, parce que la justice de Dieu, c'est que nous puissions marcher, n'est-ce pas, dans la lumière, dans la vérité. Donc, ainsi, véritablement, c'est sa grâce. C'est-à-dire que ce n'est pas par nos propres forces. Ce n'est pas parce qu'on en est capable. Mais c'est lui qui nous donne, n'est-ce pas, ce désir. C'est lui qui nous donne, n'est-ce pas, qui nous montre, le véritable chemin de la vie. Et ce véritable chemin, c'est celui de la justice. C'est le sentier de la justice. Le sentier de la justice est le sentier qui mène à la vie éternelle. À la vie éternelle. C'est pourquoi Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. La vérité va nous amener à vivre selon la justice. La vérité va nous amener à vivre selon la justice. Et c'est ça, le chemin que le Seigneur veut nous montrer. Pour qu'on puisse parvenir à la vie.
Et c'est de cette vie ici que l'apôtre Paul lui aussi il parle. Il dit pour la vie éternelle. Pour la vie éternelle. Donc, on ne peut pas marcher dans le péché, ainsi dans l'injustice, par conséquence, et prétendre à la vie éternelle. Ce n'est pas une équation qui puisse donner le résultat que nous avons ici. Au contraire, nous allons parvenir à une mort éternelle. Pas à une vie éternelle, mais à une mort éternelle, dans le cas contraire. Et c'est là que nous avons besoin du dépouillement. C'est là que nous avons besoin de renoncer à nous-mêmes. C'est là que nous avons besoin de pouvoir marcher selon Christ dans la vie nouvelle. C'est là. Alors, allons dans Matthieu 7, le verset 13. Entrez par la porte étroite. Voyez le chemin? En effet, large est la porte spacieuse, le chemin menant à la perdition. Et il y en a beaucoup, notez bien, il y en a beaucoup, pas un peu beaucoup, qui entrent par là. J'espère que ce n'est pas votre cas pour vous qui écoutez, que vous n'êtes pas en train d'entrer par la porte large, par le chemin spacieux, mais plutôt par la porte étroite. Mais étroite est la porte resserrée, le chemin menant à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Parce que derrière le chemin, derrière la porte, le chemin qui est derrière la porte n'est pas différent de la porte. Le chemin qui est derrière la porte est un chemin resserré. Et la porte elle-même est une porte étroite. Beaucoup parfois dans la vie chrétienne ont eu l'impression d'entrer par une porte large et ils ont finalement perçu un chemin large. Or, venant à Christ, le chrétien, la brebis nouvelle, vous et moi, devons savoir que nous venons par une porte étroite, que nous venons par un chemin resserré. C'est-à-dire que nous venons pour nous dépouiller. Nous entrons par le dépouillement. La preuve en est que le baptême nous montre par sa figure de l'immersion, de ce que nous mourons avec Christ. Quand on est plongé dans les eaux, nous mourons avec Christ. Et quand on nous fait ressortir, nous ressuscitons avec lui. Le baptême en lui seul est la démonstration de ce que véritablement on entre par une porte étroite. Parce que le baptême nous montre que l'immersion qui représente la mort du vieil homme, eh bien, signifie que nous allons perdre notre propre vie. Et donc, nous allons entrer par une porte qui n'est pas large, mais qui est étroite, parce que notre propre vie est devenue
étroite par rapport à la porte. On ne peut pas venir entrer par une porte qui est étroite, chargée d'une vie qui est large, d'une vie qui est spacieuse. Spacieuse par nos nombreux désirs, charnels, reflet de ce qui est dans le monde, par nos ambitions mondaines. Donc, il faut mourir à cela. Et c'est pourquoi le baptême nous montre, déjà, dès le départ, quand on se convertit, quand on s'engage à suivre Christ, que nous allons perdre. Malheureusement, c'est plus aujourd'hui un acte qu'un engagement conscient dans la révélation de ce que Christ nous entraîne. Le chrétien a plus l'impression que par cela, il devient membre d'une assemblée, il devient membre d'un corps, oui. Mais quelle est la réalité qu'il transporte dans son cœur par rapport à Christ? Par rapport à Christ, qui lui est mort, qui lui est passé par un chemin étroit de souffrance, de renoncement, de dépouillement, d'abandon de sa gloire. Donc, finalement, on se retrouve avec des chrétiens qui ont un baptême, mais qui ne comprennent pas la signification de ce baptême, et qui finalement, dans la suite de leur marche, se retrouvent à nouveau sur un chemin spacieux. Sur un chemin large. Parce qu'ils sont entrés et sans la révélation de la croix de Christ, ils ont emporté avec eux toute leur vie et ils ont cru qu'ils sont passés par le chemin étroit. Et pourtant, ce n'est pas vrai parce que vous ne pouvez pas passer par un chemin étroit et vous vous retrouvez sur un chemin large. Si vous vous retrouvez sur un chemin large, c'est que vous êtes passé par une porte spacieuse. C'est-à-dire que vous êtes passé, par exemple, par le baptême, sans avoir la révélation de Christ et de Christ crucifié. Et combien aujourd'hui dans l'Église, cela est un problème, au point où on a de la peine à parler plus de disciples de Christ. On parle plus de chrétiens, ce qui n'est pas mauvais. Mais ça apporte aujourd'hui une confusion, une difficulté pour certains, parce qu'on réalise bien que c'est une chose que d'être chrétien, mais c'est en est une autre que d'être disciple. Et pourtant, ça ne devrait pas être un problème. Ça devrait être la même chose. Mais la réalité fait aujourd'hui que, eu égard à la vie de certains, eh bien, on a une vraie difficulté à dire que ce sont des chrétiens, ils sont des disciples. Finalement, le moins qu'on puisse dire d'eux, c'est qu'ils sont chrétiens. Et pourtant, ça ne devrait pas avoir une distance entre chrétiens et disciples. Ça devrait aller de soi. On ne devrait pas tâtonner avant de dire, de reconnaître un frère comme un frère. On ne devrait pas dire et faire toutes ces explications entre frères, les vrais frères, chrétiens et disciples.
Parce que quelque part, on a perdu cette vérité, cette réalité, cette révélation de cette porte étroite que beaucoup n'ont pas dans la marche chrétienne. Beaucoup marchent par la loi. Beaucoup marchent même par un bon code moral en eux, mais sans la révélation de cette porte et de ce chemin étroit. Continuons dans 1 Timothée. Nous sommes en train, je pourrais presque dire, de planter le décor de ce manteau de la délivrance. Nous sommes rendus ici au dépouillement. Parce que le manteau de la délivrance est un manteau qu'on ne peut porter si on n'est pas dépouillé. Vous allez comprendre mieux par la suite. On ne peut pas porter ce manteau si on n'est pas dépouillé de soi-même. Il faut être dépouillé de soi-même afin de pouvoir porter ce manteau. 1 Timothée donc, le chapitre 6, le verset 12. Il est écrit: combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle. C'est à elle que tu as été appelé et c'est pour elle que tu fais une belle profession de foi en présence d'un grand nombre de témoins. Donc, Timothée avait fait vraiment un grand acte de foi qu'il avait professé auprès sûrement de nombreux frères et de sœurs de l'Église primitive, et notamment devant l'apôtre Paul, qui était pour lui un père dans la foi. Et donc, l'apôtre Paul exhorte ici dans cette épître, dans cette lettre, de combattre le bon combat de la foi. Timothée était jeune par rapport à l'apôtre Paul. Il fallait qu'il sache qu'il y a un combat, que donner sa vie à Christ, que faire une belle profession de foi en présence d'un grand nombre de témoins, comme sûrement vous en avez fait, et comme moi j'ai fait pour le reste, eh bien, ne suffisait pas. Beaucoup ont commencé mais n'ont pas fini. Beaucoup ont commencé mais n'ont pas su continuer. Il y a un combat qui est le combat de la foi. Saisis la vie éternelle. Parce que ce combat de la foi, c'est pour saisir la vie éternelle. C'est pas pour enchaîner les démons. C'est pas pour enchaîner les esprits. C'est pas pour délier, pour couper, pour étrangler les démons, les esprits à gauche et à droite. Non. C'est le combat pour saisir la vie éternelle. Parce que si on ne se fait pas violence pour entrer par ce chemin étroit et pour faire et pour tenir par rapport à tout ce qui viendra en face comme obstacle. Oui, l'ennemi. Oui, le monde. Oui, la chair qui vont se lever, qui se lèvent du reste et qui nous font face. Et sans oublier les épreuves que le Seigneur lui-même met devant nous. On ne pourra pas saisir la vie éternelle si on n'est pas dans ce combat de la foi. Il faut donc saisir la vie éternelle. Mais pour cela, il faut accepter de passer par la porte étroite. Parce que cette vie éternelle est sur le chemin étroit. On vient de le lire. Est sur le chemin étroit. Repartons à nouveau dans Matthieu 7.
Hein? Au verset 14. Mais étroite est la porte, resserré le chemin menant à la vie. Hein? C'est pourquoi le message de la croix est capital. Parce que sans la révélation de ce message, le chrétien ne trouvera jamais la vie éternelle. On peut dire tout ce qu'on peut vouloir dire. On peut démontrer tout ce qu'on peut vouloir démontrer. De comment on est sauvé par grâce, oui. Mais le problème ici, ce n'est pas d'être sauvé par grâce. Le problème ici est d'entrer par la porte étroite. C'est ça la seule chose qui est ici intéressante. Ce n'est pas de parler de la grâce, de se cacher ou d'user de la grâce. Non. Parce que ce n'est pas de la grâce dont il est question. La grâce, c'est le Seigneur qui en est, n'est-ce pas, l'auteur et qui manifeste. À qui, du reste, passe et entre par cette porte étroite. Ça, c'est lui qui nous accompagne. C'est lui qui nous soutient. C'est lui qui nous fait, n'est-ce pas, l'honneur de voir cela. Mais c'est à nous d'entrer. Ce n'est pas le Seigneur qui va entrer par la porte étroite. Jésus est déjà passé par la porte étroite une fois pour toutes. Il est déjà dans la gloire. Il ne va plus répéter ce qu'il a déjà fait. Mais c'est à nous qui sommes encore sur cette terre de pouvoir expérimenter le même chemin pour la même gloire avec lui. Vous vous rappelez du reste comment l'apôtre Paul dit que si, aux Romains, il dit si on est, n'est-ce pas, mort avec lui, eh bien, on sera également ressuscité avec lui. Et qu'on sera même glorifié avec lui. Donc, on ne peut pas ignorer ce que un verset de la parole de Dieu nous dit, parce qu'on compte sur un autre verset. Non, il faut prendre la parole de Dieu tout entière. Un bout avec un autre. Même si ça fait mal, même si ça nous dérange, même si c'est difficile, la solution ne réside pas dans l'annulation d'un verset ou dans l'éclipsement d'un passage. La solution réside dans l'humilité et l'acceptation de toute la parole de Dieu. C'est là que le Seigneur va nous aider. Parce que si on résiste à un seul verset, le Seigneur également va nous résister. Ce sera une preuve de ce qu'on ne veut pas passer par la porte étroite. Ce sera une preuve qu'on ne veut pas le chemin resserré. Alors, il faut donc se dépouiller, puisque on ne passe pas par ce chemin sans être dépouillé. Vous imaginez bien que si vous voulez entrer dans un ascenseur, vous ne pouvez pas entrer dans un ascenseur avec un certain nombre de choses. Disons avec, par exemple, une table, je sais pas moi, de 10 mètres sur 10. Donc, il faut se dépouiller pour passer par un certain chemin étroit. Lorsque Jésus dit notamment que il sera plus difficile à un riche d'entrer par le trou d'une aiguille qu'à un chameau.
Cela est la démonstration typique de ce que il faut donc pour le riche d'accepter de se dépouiller de ses richesses, de les partager, d'être généreux, pour pouvoir passer par le chemin afin d'avoir la vie. Si véritablement il veut la vie, il va accepter de tout vendre. C'est pourquoi Jésus donne la parabole de ce trésor qu'un homme trouve, qui est dans un royaume, et il vend tout pour acheter ce royaume. Donc, si on veut passer par la porte étroite, il y aura un dépouillement. Des choses terrestres, des choses de notre vie charnelle. Et c'est ainsi qu'on pourra revêtir la vie éternelle. Il y a un revêtement après le dépouillement. Il y a un revêtement après le dépouillement. Le dépouillement va nous donner la vie intérieure. Le dépouillement va nous donner la vie éternelle qui est en Christ déjà dans la vie présente, c'est-à-dire que la vie qui est dans le Seigneur sera communiquée dans la vie présente. Mais puisque la vie qui est dans le Seigneur n'est pas juste une vie qui est limitée, c'est une vie glorieuse, c'est une vie parfaite, c'est une vie qui a tout ce dont l'homme a besoin. Elle va nous servir dans le temps présent aujourd'hui, encore même que nous sommes dans un corps mortel. Mais c'est cette même vie qui va nous entraîner jusqu'à l'éternité. C'est pourquoi Jésus dit que, eh bien, il est la source d'eau vive. Si quelqu'un boit de son eau, il n'aura plus jamais soif. Il va devenir une source d'eau vive qui jaillira jusqu'à dans l'éternité. Allez lire dans l'évangile de Jean. Quand il parle à cette femme samaritaine. Donc, Jésus est la source d'eau vive. Jésus nous donne donc une eau vive qui nous entraîne jusqu'à dans l'éternité, bien-aimés. Il faut donc comprendre que la vie que nous allons transporter aujourd'hui, bien sûr qu'elle sera sans égale à la vie qui nous attend. Parce que cette vie qui nous attend, cette vie glorifiée, sera parfaite. Mais c'est la vie de Christ aujourd'hui qui va nous entraîner jusqu'à dans l'éternité demain. Parce que ce n'est pas le contraire. Il ne faut pas penser que c'est en étant sans la vie de Christ que nous allons nous retrouver dans l'éternité. C'est comme un lac qui va se jeter dans un cours d'eau. Donc, on ne peut pas croire que nous sommes simplement sauvés et on attend le retour du Seigneur sans cette vie. Parce que c'est cette vie qui va jaillir jusqu'à dans l'éternité. C'est-à-dire comme si c'est cette vie qui va nous jeter dans la mer, dans l'océan de vie éternelle auprès de notre Seigneur. C'est pourquoi, pour ma part, je crois que cette doctrine, notamment de sauver, c'est sauver, c'est-à-dire que lorsque vous avez donné votre vie au Seigneur, vous n'avez plus
tout ce que vous faites, vous n'avez plus à le considérer comme mal, comme péché. Hein. Si vous faillissez, ben, ce n'est plus le péché puisque vous êtes déjà sauvé. Vous voyez cette doctrine qui tend à donner une vie légère aux chrétiens, une vie dans laquelle il n'a plus à s'en faire, il ne porte même plus de fruits. Hein? C'est dangereux. Parce que sans la vie de Christ, aujourd'hui, dans le corps que nous avons, nous n'allons pas pouvoir jaillir jusqu'à dans l'éternité. Nous n'allons pas finir jusqu'à dans l'éternité. Hein? Parce que celui qui n'a pas de cette vie ne pourra pas voir la gloire de Dieu. Vous savez, la Bible est claire, hein? Dans l'Apocalypse, il est dit que nul ne verra le Seigneur sans la sanctification. Nul ne verra le Seigneur sans la sanctification. Et pourtant, beaucoup peuvent se dire, ben, si je suis sauvé, hein, je verrai le Seigneur. Si j'ai cru dans le Seigneur, ma foi dans le Seigneur, hein, comment est-ce que moi qui ai cru en lui, ben, je ne verrai pas le Seigneur comme celui qui n'a pas cru en lui. Et pourtant, cela est bien possible. C'est pourquoi il faut considérer la parole de Dieu avec tout ce qu'elle contient. Et ne rien laisser, pas un seul iota. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire que, eh bien, on ne peut pas enlever, on ne peut pas ajouter un seul iota. C'est tellement sérieux. Et pour vous donner juste une illustration de cela, vous voyez que la parabole des vierges folles et des vierges sages le montre bien. Les vierges folles ne sont pas entrées dans la salle des banquets, pas parce qu'elles n'étaient pas vierges, mais parce qu'elles n'avaient pas la lumière. Elles étaient toutes vierges. C'est comme on pourrait dire que nous sommes sauvés, nous avons la foi, nous avons cru dans le Seigneur, nous espérons bien qu'il revienne. Mais le problème, c'est que nous n'avons pas de lumière. Il faut que nous ayons la lumière. Il faut que nous ayons autrement la vie qui est, n'est-ce pas, donnée par l'huile de son esprit. Et pour que cette huile soit présente dans nos vies, c'est seulement par la porte étroite. Parce que par la porte étroite, la chair va être passée par le feu. Hein? Et passant par le feu, nous serons purifiés. Et étant purifiés, une huile, comme quand une viande passe par le feu, notamment les viandes grasses, une huile va sortir. Et cette huile sera, n'est-ce pas, la preuve de ce que nous avons été comme de l'or, raffiné. Et quand cette huile va sortir, ce sera une huile qui va donner place non plus à la chair qui est lourde, qui est, n'est-ce pas, pleine d'injustice, hein, qui est pleine de graisse, hein, et qui ne peut pas faire la volonté de Dieu, qui ne peut pas se soumettre à la volonté de Dieu. Hein? Et c'est là que le Seigneur trouve son plaisir. Hein? Parce qu'en étant léger, en étant dépouillé de notre chair, nous pourrons faire la volonté du Seigneur. Hein? Cette huile sera agréable au Seigneur parce qu'elle sera dépouillée de la chair.
mais c'est l'Esprit qui va en nous amener à l'obéissance de la foi. Très important. Très, très important. Vous savez, dans ces derniers temps, il faut bien comprendre l'Évangile pour ne pas être déçu de l'Évangile. Il faut vraiment comprendre l'Évangile pour ne pas être déçu. Hein? Vous savez, l'Évangile peut nous décevoir si on ne comprend pas bien. On aura l'impression qu'on a été trompé, on aura l'impression que c'était en vain qu'on a écouté, qu'on a même prêché. Et c'est pourquoi non seulement après avoir compris, bien compris, il faudrait mettre en pratique. Et donc il faudrait accepter de passer par le dépouillement. Et que le revêtement prenne place en nous. Bien sûr, je ne vous dirai pas que je ne parle pas de perfection. Je parle de perfection. Il est question d'être perfectionné. Pas moi. Vous savez, on est habitué un peu à ces prédications qui, tantôt, nous montrent, n'est-ce pas, ce que le Seigneur veut de nous, et après quelques instants, on a comme une minute où on veut un peu baisser la barre, on ne veut pas donner l'impression aux chrétiens que c'est aussi grave et que c'est aussi important, c'est aussi capital et qu'il doit être sérieux et que Dieu est sérieux et que on veut un peu le rassurer. Non, il est question de perfection. Il est question de perfection. Pas moins, sinon ça ne serait pas du tout intéressant de se dépouiller. Ça ne serait pas intéressant du tout de passer par la mort. Si ce n'était pas pour le perfectionnement. Hein? Du reste, Éphésiens nous montre comment est-ce que le ministère travaille pour le perfectionnement des saints. Non, si ce n'était pas pour le perfectionnement, je serais en train de parler en vain. Ou alors, tous ceux qui sont les ouvriers dans la maison de Dieu seraient en train de travailler en vain. Il est question du perfectionnement, oui. Que vous soyez perfectionnés de plus en plus. Ce n'est pas moindre que ce que la parole de Dieu nous dit. Pierre dit qu'il nous rendra inébranlables. Il nous perfectionnera. Hein? Alors, allons à présent dans Apocalypse 16, le verset 15. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui reste vigilant. Hein? Vous vous rappelez les vierges folles, elles n'étaient pas restées vigilantes. Et ce n'est pas une question de regarder le ciel, de se dire, Seigneur, aujourd'hui le ciel était rouge, est-ce que tu étais déjà là et tu es reparti? Ou bien, Seigneur, j'entends les tremblements de terre, est-ce que c'est toi? Du reste, Jésus nous a parlé de tout cela. Mais il faut être vigilant dans l'esprit en prenant sa croix. Parce que celui qui ne prend pas sa croix, c'est celui qui n'est même pas du tout, il n'est même pas éveillé. Hein? Parce qu'on peut être éveillé et ne pas être vigilant, mais lui n'est même pas éveillé. La croix est la meilleure façon d'être vigilant. Vigilant pour repérer lorsque notre chair se lève, lorsque le monde nous attire. La croix est la meilleure façon d'être vigilant. D'être en mode vigilance. Sans la croix, tout ce qu'on peut prétendre faire comme si on était vigilant, c'est rien. On va se retrouver piégé. Il n'y a que la croix pour nous éviter tous les pièges qu'il y a dans le monde. Quand on dit aux jeunes de se garder purs, il n'y a que la croix qui puisse faire qu'ils ne soient pas
hein, en danger avec toutes ces maladies qui se traînent au dehors, parce que la croix va œuvrer en lui pour l'amener à avoir une vie pure, une vie sainte dans la lumière, et il sera à 1000 lieues d'une quelconque maladie qu'il pourrait bien trouver si il n'obéit pas à l'évangile. Hein? Et je ne parle même pas de ce qu'il serait surpris dans les ténèbres si Christ apparaissait. Hein? Donc, et qui garde ses vêtements. Remarquez bien, et qui garde ses vêtements. Afin de ne pas marcher nu et de ne pas laisser voir sa honte. Hein? Donc, heureux, une fois encore on va relire, celui qui reste, pas qui était vigilant, mais qui reste. Peut-être que vous avez bien commencé, hein? Vous étiez avec des frères, dans la communion, vous bénéficiez de la lumière de Christ qui frappait sur votre regard, dans votre cœur, et qui vous transformait. Hein? Vous sentiez le ministère de l'Esprit, vous parlez, vous travaillez en vous. Heureux si vous restez vigilant. À voir les choses dans l'esprit, à considérer les choses dans le bon esprit. Hein? Et qui garde ses vêtements afin de ne pas marcher nu et de laisser voir sa honte. Il ne faut pas que nous puissions marcher sans le revêtement de Christ. Hein? Il ne faut pas que nous puissions marcher sans le revêtement de Christ. Parce que Christ, c'est lui, c'est sa vie qui nous donne ce vêtement. Hein? La vie que l'on transporte, c'est ça notre vêtement. La vie nouvelle. Il ne faut pas qu'on marche sans cela. Hein? Et il n'y a que l'œuvre de la croix qui puisse nous amener à porter ce vêtement. Hein? La Bible nous dit que, homme de douleur, dans Ésaïe 58, Christ a été l'homme de douleur, habitué à la souffrance. Voilà le vêtement de Christ. Hein? Il n'avait pas d'éclat, oui, mais il avait un vêtement. Il avait un vêtement qui était celui que le Père a bien voulu lui donner. Et c'était un vêtement de douleur, un vêtement de dépouillement, un vêtement de renoncement. Bien sûr, ça fait beaucoup de mots, mais c'est ça le vêtement que nous devons revêtir. Et il ne faudrait pas se retrouver sans cela. Hein? C'est pourquoi je vous parlais d'un manteau de la délivrance. Parce que c'est cet habit, c'est ce vêtement qui va nous délivrer. C'est pourquoi il dit, heureux celui qui reste vigilant et qui garde ses vêtements. N'oubliez pas qu'au départ, il dit, voici, je viens comme un voleur. Hein? Il vient comme un voleur. Et le voleur vient pour détruire, pour égorger, pour arracher. Hein? Et nous savons bien tout ce que le Seigneur reviendra accomplir comme jugement sur cette terre. Donc, pour qu'on puisse échapper, pour qu'on soit à l'abri comme les enfants d'Israël en Égypte, qui ont été préservés des fléaux que Dieu a envoyés, hein? L'esprit de mort qui frappait tous les nouveau-nés, hein? Eh bien, il faudrait qu'on puisse avoir le manteau de la délivrance. Un peu comme ce manteau qui va nous permettre de sortir pendant qu'il pleut. De sortir pendant que le Seigneur
va vouloir déverser sa colère sur la terre. C'est ça le manteau de la délivrance. Là, maintenant, peut-être vous comprenez plus, vous voyez plus. C'est ça le manteau de la délivrance. Alors, allons dans Apocalypse 19, un peu plus loin. Le verset 8. Il lui a été donné de s'habiller d'un fin lin, éclatant, pur. En effet, le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Au verset 7, plus en haut, réjouissons-nous, soyons dans la joie et rendons-lui gloire. Réjouissons-nous, soyons dans la joie et rendons-lui gloire, car voici venu le moment des noces de l'agneau, et son épouse s'est préparée. Elle s'est préparée comment? Il lui a été donné de s'habiller d'un vêtement, d'un fin lin, éclatant, pur. Et le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Au verset 5, une voix sortit du trône et dit, « Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, vous qui le craignez. » Il faut craindre le Seigneur. C'est-à-dire qu'il faut marcher avec crainte et tremblement, comme l'apôtre Paul nous le dit. Et même dans Ésaïe. Il faut craindre le Seigneur. Parce qu'il va accomplir bientôt, en manifestant toute sa parole. Petit et grand. Et j'entendis comme la voix d'une foule immense. Elle ressemblait au bruit des grosses eaux, au grondement des forts coups de tonnerre. Et elle disait, Alléluia. Alléluia. Car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant a établi son règne. Le Seigneur Tout-Puissant a établi son règne. Amen. Nous savons sûrement toutes ces écritures, mais nous ne prêtons pas souvent attention à ce quand il faut vivre chaque jour. Nous lisons, nous passons, peut-être nous comprenons, mais nous avons une vie qui ne ressemble pas à ce qu'on a lu. De craindre, de porter le fin lin. Ce n'est pas une négociation que le Seigneur nous demande. Est-ce que tu veux porter mon fin lin, ma chère belle et tendre épouse, mon église? Est-ce que tu veux? Non. Voilà le lin. Porte-le si tu veux entrer dans mes noces. Du reste, c'était comme ça dans les temps anciens. Quand un roi voulait épouser une femme et la prendre pour reine, il lui envoyait des vêtements. Les vêtements qu'elle devait porter pour lui faire honneur. Puisque c'est lui, le roi, qui l'établissait comme sa reine. Il lui envoyait des vêtements. Donc, retenez bien que nous devons avoir ce fin-là. Et ce fin-là est très important. Il est très important. Et n'oubliez pas que ce sont les œuvres des saints. Ce sont les œuvres des saints. Ça parle d'une vie de justice, de pardonner, de demander pardon, de s'humilier, de marcher dans la vérité, de ne pas mentir à son prochain, de ne pas voler, c'est-à-dire de donner à celui qui est dans le besoin parce qu'on a reçu, pas pour nous seulement, mais aussi pour lui.
pour celui qui est semblable et fait à l'image de Dieu comme nous. D'être hospitalier, de ne pas fermer sa main à celui qui est dans le besoin. Hein? C'est ça la justice. Et nous avons besoin de comprendre cela. Hein? Alors dans Lévitique, vous savez, j'aime bien souvent faire ces marches arrière, et etc. pour bien voir et confirmer ce qu'on est en train de dire. Parce que la parole de Dieu se confirme par elle-même. Elle est bien assez vaste pour être à elle seule suffisante. Hein? Pour établir en nous une conviction. Le verset 10 de Lévitique 21 est écrit: le prêtre qui a la supériorité sur ses frères, celui, n'oubliez pas qu'on a, comme Pierre le dit tantôt, nous sommes un peuple de sacrificateurs. Donc, le prêtre qui a la supériorité sur ses frères, celui sur la tête duquel a été versée l'huile d'onction et qui a été établi dans ses fonctions et habillé des vêtements sacrés, ne défera, c'est-à-dire que ne va pas enlever, ne défera pas sa chevelure, ne va pas enlever ce qui est déposé sur sa tête, et ne se déchirera pas les vêtements. Il ne s'approchera d'aucun mort, il ne se rendra pas impur, il ne se rendra pas impur. Hein? Pas qu'il il ne doit pas être impur, non, il ne se rendra pas. Hein? Donc il doit veiller lui-même. Non? Ce n'est pas qu'il va dire c'est un accident, mais ce n'est pas le péché puisque tout a été accompli. Non. Lui-même va veiller à ne pas se rendre impur. C'est-à-dire que même s'il y a une saleté qui est sur lui, il ne se rendra pas, il ne va pas laisser cette saleté, il ne va pas laisser son vêtement se souiller. C'est de ça que ça veut dire. N'oubliez pas que dans l'Ancienne Alliance, il y avait quelque chose comme un sérieux qui devait être très fort par rapport à ce que le Seigneur dit et par rapport à ce qu'il devait faire. Son peuple devait faire pour respecter ses commandements. Il ne se rendra pas impur, ni pour son père, ni pour sa mère. Il ne sortira pas du sanctuaire. Il ne profanera pas le sanctuaire de Dieu, son Dieu, car l'huile d'onction de son Dieu est une couronne sur lui. Je suis l'Éternel. Donc, bien sûr que nous savons aujourd'hui que l'onction dans nos vies représente l'Esprit de Dieu. Et il faut dire que cela reste vraiment très instructif quand on lit ce passage. Parce que ce passage nous montre comment est-ce que dans l'Ancienne Alliance, pour le prêtre, le souverain sacrificateur, eh bien, qui avait la supériorité sur ses frères, c'est-à-dire les Lévites, il avait un vêtement particulier avec lequel il entrait dans la présence de Dieu. Donc, c'était déjà une préfiguration de ce que nous serions appelés à retrouver la présence de notre époux. Et pour cela, il faut un vêtement. C'est pourquoi dans la parabole que nous avons souvent eu à lire, dans les évangiles, où Jésus montre comment est-ce qu'on ne peut pas s'inviter au banquet de l'agneau sans avoir le vêtement adéquat. Et on se souvient de cet homme à qui l'époux dit, mais comment as-tu fait pour te retrouver dans ce lieu sans avoir de vêtements?
Hein? Et celui-ci n'a aucune défense. Il n'a aucune explication qu'il puisse donner. Il est devant le maître. Qu'est-ce qu'il va bien dire? Hein? La seule chose qu'il ne puisse dire, c'était de revêtir le vêtement de l'époux. C'est la seule chose qui pouvait le défendre. Qu'est-ce qui peut bien vous défendre, nous défendre encore devant l'agneau? Rien. Donc, on voit bien ici, à travers cet exemple, que nous ne pouvons pas négliger le vêtement. N'oubliez pas que de la même façon, nous avons lu dans Apocalypse qu'il ne faut pas être nu, c'est-à-dire se retrouver sans ce vêtement. De la même façon, ici, il est dit que le souverain sacrificateur ne va pas déchirer ses vêtements, il ne va pas se décoiffer. Hein? Donc, il faudrait qu'il soit en permanence avec cela. Quand il vient rencontrer son époux, hein? Il ne va pas se décoiffer. Et nous sommes encore bien plus interpellés puisque nous ne marchons pas d'après une alliance charnelle. Ça, c'était avec des prescriptions charnelles, des choses qu'il fallait faire dans la chair. Mais nous marchons avec l'Esprit de Dieu. C'est pour cela que nous devons davantage comprendre que ce vêtement est spirituel, puisque nous le portons pas d'une manière charnelle, mais d'une manière spirituelle. Et en tout temps, nous avons ce fin-là, nous le portons en tout temps, en tout lieu, parce que, n'oubliez pas que Jésus a dit qu'il viendra comme un voleur. Il n'y aura pas d'avertissement, bip, 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 je suis là, porte ton vêtement. Non. Il faudrait donc qu'on puisse l'avoir en tout lieu, en tout moment, en toutes circonstances. Hein? Dans ce fin-là, nous devons l'avoir véritablement comme un habit de tous les jours. Hein? Parce qu'on ne connaît ni l'heure, ni le moment, Jésus l'a dit d'ailleurs. Hein? Ni l'heure, ni le moment. Mais nous avons la garantie qu'en marchant par l'Esprit, d'où l'importance de se dépouiller et d'être revêtu de ces vêtements, nous serons en sécurité. Nous serons en sécurité. Nous ne serons pas surpris, comme ceux qui marchent dans les ténèbres. Puisque nous serons dans la lumière. Nous ne serons pas surpris. Alors, nous en rendons aussi compte dans Exode 28. Exode 28. Exode 28. Et là, nous pouvons voir comment, à partir du verset 4, il a dit, voici les vêtements qu'ils feront. Un pectoral, un éphod, une robe, une tunique brodée, une tiare et une écharpe. Ils feront des vêtements sacrés destinés à ton frère Aaron et à ses fils lorsqu'ils rempliront la fonction de prêtre pour moi. Ils emploieront de l'or, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi et du fin lin. Vous voyez ce fin lin? Ce fin lin. Alors, le reste, vous pouvez lire. Mais tout ceci montre combien c'était tellement important. C'est tellement important que, en venant devant le Seigneur, et encore bien plus aujourd'hui pour nous, notre époux glorieux, que nous puissions être habillés conséquemment.
conséquemment à sa gloire, conséquemment à sa vie. Hein? Le Seigneur ne veut pas nous rencontrer dans la boue. Oui, il nous a sortis de la boue, mais il nous a lavés par l'eau de sa parole. Il nous a purifiés, il nous a sanctifiés, comme quoi pour nous mettre un bon parfum, le parfum de sa vie. Donc, on ne va pas cracher sur tout ceci et venir comme on veut. Vous savez, même quand vous partez souvent en nos lieux, devant des personnalités, parfois on vous demande un code vestimentaire, une tenue adéquate. Pour des ambassadeurs, notamment quand ils vont présenter leur lettre de créance. On ne s'habille pas comme si on était à la maison quand même. C'est un signe de respect, c'est une marque d'honneur et de considération. Mais aujourd'hui, le chrétien ne sait même pas qu'il est en train de tout faire. Il est en train de déchirer ses vêtements, il est en train de salir ses vêtements avec toutes sortes de faux évangiles, avec toutes sortes de vies. Allons dans Colossiens au chapitre 3, le verset 12. Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous. Nous sommes toujours dans le revêtement là. Du fin lin. Revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Donc, supportez-vous, verset 13, les uns les autres. Si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné. Vous aussi. Mais par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Donc, nous avons besoin de comprendre ce qui est ici. Ce qui est ici. Et qui, n'est-ce pas, nous montre comment ce vêtement-là, ce fin-là qui était un vêtement pour nous, que Christ nous demande de revêtir, et qui est l'ensemble des bonnes œuvres de justice que nous portons, et qui sont, n'est-ce pas, décrits ici comme, n'est-ce pas, tels que l'humilité, la douceur, la patience, la bonté, la compassion. Ce sont des choses qui doivent grandir en nous. Alors, prenons juste quelques-uns de ces points. Allons dans Galates, le chapitre 6, au verset 8. Celui qui sème pour satisfaire sa nature propre récoltera d'elle la ruine. Mais celui qui sème pour l'esprit récoltera de l'esprit la vie éternelle. Donc, ici, l'apôtre Paul notamment exhorte, encourage à mettre en pratique la loi royale. Verset 1, il dit, frères et sœurs, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le dans un esprit de douceur. Veille sur toi-même, de peur que toi aussi tu ne sois tenté. Portez les fardeaux les uns des autres. Accomplissez ainsi la loi de Christ.
Si quelqu'un pense être quelque chose alors qu'il n'est rien, il se trompe lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres. Hein? Et alors, il aura de quoi être fier par rapport à lui seul, et non par comparaison avec un autre. Car chacun portera sa propre responsabilité. Hein? Donc ici, l'apôtre Paul exhortait à voir notamment comment est-ce que chacun devrait chercher à accomplir la loi royale, la loi de la liberté parfaite de Christ, la loi de l'esprit, de vie. Hein? Et nous avons, n'est-ce pas, en cela, un modèle. Hein? Quand il dit que, au verset 9, ne négligeons pas de faire le bien, car nous moissonnerons aussi convenablement au moment donné, si nous ne nous relâchons pas. Hein? Ne nous relâchons pas de faire le bien. Vous savez, dans ces derniers temps, il y a une chose qui est parmi les plus difficiles, c'est de continuer de faire du bien à d'autres. Déjà parce que la vie est plus difficile. Hein? Faire du bien devient de plus en plus difficile et coûteux. Mais aussi parce que les autres parfois nous font du mal. On pense en tout cas que les autres nous font du mal. Mais il dit que ne négligeons pas de faire le bien. Ne négligeons pas. Et on peut devenir négligent de faire le bien. Hein? Parce qu'il dit, on va moissonner au moment convenable. Que ce soit dans cette vie, que ce soit dans la vie éternelle. Si nous ne nous relâchons pas, un appel à la persévérance. Hein? Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et en particulier envers nos proches dans la foi. Hein? Dans la foi. Ça parle notamment de comment il faut être généreux. Hein? Comment il faut porter à cœur les fardeaux des autres. Comment il faut porter à cœur les difficultés des autres. Hein? Bien sûr, si quelqu'un est dans le mal, on ne va pas chercher à porter son fardeau, puisque son fardeau, eh bien, est une correction juste du Seigneur. Mais nous devons avoir dans notre cœur une attitude qui n'est pas de le condamner, mais plutôt une attitude qui est d'avoir dans notre cœur non seulement un tremblement de ce que nous pourrions aussi bien être à sa place, c'est pourquoi il est dit plus haut que de veiller sur nous-mêmes, de peur que nous aussi nous serons tentés. Hein? Mais aussi d'avoir parfois de la foi, avoir de la foi pour certains, alors même qu'il n'y a rien à l'horizon. Avoir de la foi. Allons dans 1 Timothée. 1 Timothée, le chapitre 1, verset 16. Mais il m'a été fait grâce afin que Jésus-Christ montre en moi le premier toute sa patience et que je serve ainsi d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Hein? L'apôtre Paul ici montre comment est-ce que il a reçu la grâce de Dieu. Lui qui était incrédule, ignorant, il agissait par ignorance, il le dit au verset 13. Hein? Il le dit au verset 13. Il dit,
il rend gloire à Dieu. Cette parole est certaine. Jésus est venu pour le salut des hommes. Au verset 15, il dit, Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs. Je suis moi-même le premier d'entre eux. Hein? Donc, on voit là la bonté de Dieu. On voit là la patience du Seigneur. Et combien nous devons prendre exemple sur tout ceci? Parce que le Seigneur, eh bien, veut nous donner les sentiments qui sont en lui. Nous l'avons lu. Revêtez-vous des mêmes sentiments qui étaient en Christ. Hein? Donc, on a intérêt à se revêtir des mêmes sentiments, de patience, de bonté. La bonté parle de quelque chose qui nous est donné, sans même qu'il y ait forcément un objet, sans qu'il y ait forcément une place pour cela. Vous passez, vous ne connaissez pas une personne, vous lui donnez quelque chose, c'est une bonté, vous êtes bon. La générosité aussi parle de quelque chose qui est fait comme un cadeau sans attendre en retour. Donc, nous avons un modèle de par les sentiments de Christ pour voir comment est-ce que nous aussi, par rapport, eu égard aux vêtements que nous devons porter, nos œuvres doivent être des œuvres de justice, à l'image de la justice de Dieu. Pas une justice telle que nous on la veut, pas une justice telle que les hommes dans le monde la veulent, mais une justice telle que le Seigneur, par rapport à la loi royale, la loi de l'Esprit qui agit en nous, qui nous montre, qui nous éclaire, qui nous conduit. Donc, on a besoin, n'est-ce pas, de ces bonnes œuvres. C'est ces bonnes œuvres qui vont authentifier que véritablement, le fin que nous portons, le vêtement que nous avons revêti est de Christ. N'oubliez pas que l'apôtre Jacques parle des œuvres qui demandent notre foi. Pas que ce sont nos œuvres qui nous font avoir la foi, mais c'est notre foi qui nous fait porter des œuvres, et ces œuvres témoignent de la foi que l'on porte. Allons dans Proverbe 12, le verset 12. Le méchant convoite la part des hommes mauvais, tandis que la racine des justes est généreuse. J'aime beaucoup ce verset. On va le relire. Le méchant convoite la part des hommes mauvais. C'est-à-dire que ceux qui sont mauvais convoitent les richesses des hommes qui sont mauvais comme eux. Ils convoitent, ils ont une attitude à convoiter. Plus, à rechercher plus les richesses injustes. Les choses mauvaises. Donc, eux, ils ont pour marque de fabrique la convoitise. Tandis que la racine des justes est tout autre. La racine des justes est généreuse. C'est-à-dire que celui qui est juste, lui ne convoite pas, mais plutôt lui, il est généreux. Il veut donner. Il ne veut pas amasser pour lui. Il ne veut pas avoir ou posséder pour lui. Mais ce que lui a, que ce soit peu ou abondamment, il veut donner. Ça, c'est digne et c'est typique de la nouvelle création qui est en Christ, que nous sommes. Il y a un changement là.
La racine, il dit la racine. Et cette racine n'est pas en nous-mêmes, elle est en Christ. C'est pourquoi on doit revêtir, il dit, on l'a lu, de revêtir les sentiments qui étaient en Christ. Hein? Donc, allons dans Matthieu 22. Matthieu 22, le verset 1. Matthieu 22, le verset 1. Nous avons dans cette parabole du festin des noces, hein, et nous retrouvons cette parabole où ce garçon, cet homme, eh bien, s'est introduit dans les noces sans le vêtement. Comment il a été repris? Il a été repris sévèrement par le maître des noces. Et nous voyons comment est-ce que, eh bien, au dehors, il a été jeté. Non seulement il a été jeté, mais on a demandé à ce qu'il soit attaché des mains et des pieds. Hein? Dans les ténèbres, il s'est retrouvé. Et il y a dans ces ténèbres des grincements de dents et des pleurs. Et cette parabole finit en disant, en effet, beaucoup sont invités, mais peu sont choisis. Et tout ceci commence parce qu'il n'avait pas de vêtements. Il n'avait pas de vêtements. Et vous savez, cette parabole de Jésus, qu'on retrouve un peu partout dans les évangiles, de plus en plus, nous devons y accorder tellement d'importance. Parce que le Seigneur dit dans l'Ancienne Alliance comment est-ce qu'il a utilisé des paraboles. Il est passé par des songes, il a parlé, il a voulu parler à son peuple, mais son peuple n'a pas eu l'intelligence de comprendre. Et si nous, qui avons reçu l'Esprit de Dieu, une intelligence renouvelée, ne comprenons pas ces choses, combien plus le jugement qui est tombé d'incrédulité sur le peuple juif tombera sur nous, au point de nous arracher de l'olivier franc, du vrai cep, qu'est Jésus, sur lequel on a été greffé par grâce, moyen de la foi. Allons dans Genèse. Sans tarder, vous connaissez cette parabole de Matthieu 22. Allons dans Genèse pour voir quelque chose très important. Genèse au chapitre 3, verset 21. Il est dit, l'Éternel Dieu fit des habits en peau pour Adam et pour sa femme, et il les leur mit. L'Éternel Dieu dit, voici que l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Maintenant, empêchons-le de tendre la main et de prendre aussi du fruit de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Nous voyons qu'ici, ce n'est pas le même lin, ce n'est pas le même habit dont il est question. Mais, toutefois, l'agneau qui avait été immolé par l'Éternel pour prendre sa peau et en faire des vêtements, eh bien, représentait Christ. Son sang versé, sa peau crucifiée, a servi pour que notre nudité soit couverte. Et ça a bien fonctionné pour l'homme adamique. Mais ceci reste
dans la chair. Comme aujourd'hui, nous pouvons être bien habillés, bien vêtus, porter les plus somptueux vêtements. Mais si nous ne portons pas le vêtement de Christ, qui est dans la nouvelle alliance, nous est montré et nous est donné par l'œuvre de la croix de Christ, toujours comme ici dans ce chapitre de Genèse, de donner notre vie et en retour d'avoir le vêtement de Christ. Parce que Christ ne va plus être égorgé, il ne va plus être crucifié une deuxième fois. Il a été crucifié, il est mort une fois pour toutes. C'est maintenant à nous de donner nos vies sur cet autel, de laisser notre peau du vieil homme enlevée pour recevoir la peau de la vie de Christ. Le vêtement de Christ. L'homme adamique, pour lui, c'est terminé. C'est terminé, son vêtement est souillé. Mais l'homme régénéré en Christ, son vêtement est neuf. Son vêtement est fin. Son vêtement est léger. C'est un lin blanc. Quand Jésus dit de porter son joug, qui est léger, qui est doux, on se retrouve toujours avec ce vêtement qui doit être l'objet de notre attention la plus grande pendant que nous sommes encore sur cette terre. Qu'en est-il de ce vêtement dans votre vie, dans ma vie? Est-il pur? Est-il fin? Un fin lin, ça parle d'une œuvre spirituelle qui est fine. Là où l'épée de Christ passe pour couper ce qui est de la chair et de l'esprit. Pour nous faire vivre dans la vie nouvelle. Un fin lin, pas un habit qui est épais, qui est lourd, non. Tout ce qui est spirituel est toujours fin, est toujours léger. Ça n'a rien à voir avec la chair. Allons dans 1 Timothée. 1 Timothée, chapitre 2, le verset 9. De même, je veux que les femmes habillées d'une manière décente se parent avec pudeur et simplicité, non avec des tresses de l'or, des perles et donc se parent, n'est-ce pas, décemment, avec pudeur et simplicité, non avec des tresses de l'or, des perles ou des toilettes somptueuses, mais plutôt avec des œuvres bonnes, comme cela convient à des femmes qui affirment honorer Dieu. Donc, nous avons là une belle preuve de ce que le Seigneur n'est pas intéressé à ce qu'on puisse paraître. Vous savez, aujourd'hui dans le monde chrétien, moi je le vois bien. On voit des chrétiens qui veulent donner une image glorieuse. Que ce soit dans les moments de rassemblement qui passent parfois sur nos télévisions, les gens sont bien habillés avec des modèles toujours plus innovants, avec une manière de se tenir, un habillement raffiné. On sent que tout a été mis pour attirer dans l'image, pour plaire dans l'image, dans la présentation.
encore plus même dans les clips de musique que les artistes soi-disant gospel tournent. On voit bien qu'on veut présenter une image glorieuse, on veut pas présenter une image d'une chrétienté qui, c'est pas moi, disons, qui est d'un temps arrière, mais on veut présenter quelque chose qui soit comme si notre Dieu n'est pas mort. Vous savez, c'est bien amusant. Notre Dieu n'est pas mort, il n'est pas mort, mais il est mort pour un temps. Notre Sauveur est mort pour un temps. Notre Sauveur n'est plus mort, il est ressuscité, mais pour un temps, il était mort. Pendant 3 jours exactement, il était mort. Mais aujourd'hui, la mort est quelque chose qu'on ne veut pas présenter dans la chrétienté. La mort est quelque chose qu'on ne veut pas présenter. C'est-à-dire, je parle de cette humilité, cette simplicité, que tantôt, ici, l'apôtre Paul lui-même est en train de parler. Hein? On veut vraiment montrer comme si notre Dieu n'est pas mort. Mais Jésus, pour un temps, je le répète, est mort. Il est mort. Aujourd'hui, gloire à Dieu qu'il a ressuscité, il vit éternellement à la droite de Dieu, mais pour un temps, il était mort. Hein? Aujourd'hui, on veut présenter, pourquoi chercher à présenter au monde et aux chrétiens une vie qui est glorieuse dans la chair. C'est ça le problème. Une vie glorieuse dans la chair, dans les choses de la chair, dans le modèle charnel. Dans un modèle charnel, dans une imitation de ce que le monde fait. Hein? Et on essaye de saupoudrer tout cela avec des versets, des paroles chrétiennes. Une allure chrétienne. Vous savez, c'est bien dommage que la simplicité ait déguerpi de nos assemblées. C'est bien dommage. Que la pudeur, c'est-à-dire la pudeur, c'est qu'on ne veut pas montrer ce qui est précieux. C'est ça la pudeur. Hein? La pudeur parle de ne pas montrer ce qui est précieux. Pour une femme, cacher, par exemple, certaines de ses parties, c'est de la pudeur. Parce que ces parties sont importantes, sont précieuses pour elle. C'est ça qui fait sa dignité. La pudeur n'est rien d'autre que de cacher ce qui a de l'importance, de ce qui est précieux. N'a-t-on pas lu comment est-ce que Jésus nous donne cette parabole où, eh bien, on a trouvé un trésor et on l'a caché? Est-ce qu'on a trouvé un trésor et qui jamais a trouvé un trésor? Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec l'aide des réseaux sociaux, même un mort, on veut filmer, on veut présenter à tout le monde entier. Mais un trésor, c'est fait pour être caché. Hein? La vie glorieuse de Christ n'est pas à démontrer de façon ostentatoire, orgueilleuse, comme si on voulait rivaliser avec le monde. Montrer que ceux qui sont dans le monde, on n'est pas moins qu'eux. Mais c'est déjà clair qu'on est plus qu'eux, on est supérieur. En ceci que nous sommes en Christ. Nous sommes sauvés, nous sommes rachetés. La mort n'a plus de pouvoir sur nous. Nous sommes pardonnés de nos fautes. Cela est bien clair qu'on n'est pas sur le même terrain. Et on ne sera jamais sur le même terrain avec le monde. Pour prétendre à une concurrence. Quelle tristesse. Donc voilà un modèle que le Seigneur nous donne au travers de la femme. Pour comprendre que le fin là n'est pas quelque chose que on va montrer à la face du monde. Ce fin là n'est pas pour le monde. Bien sûr que le Seigneur nous exhorte, et même l'apôtre Pierre, comment le monde, en voyant nos bonnes œuvres, va glorifier Dieu. Mais
ce n'est pas au monde, premièrement, à qui on montre ses bonnes œuvres. Ces œuvres, on les fait comme pour le Seigneur. Et si le monde les voit, c'est parce que nous sommes sur la terre. Et c'est parce que c'est le Seigneur qui montre cela au monde. Du reste, le monde voit, et puis, si le monde voyait véritablement, c'est que le monde est totalement converti. Mais c'est le Seigneur qui donne aux uns et aux autres de voir, et de le glorifier, et de le craindre, et de se convertir, et d'être frappé, et d'être interpellé. Hein? Allons dans 1 Pierre. 1 Pierre. Vous pouvez lire le reste du texte de 1 Timothée 2, verset 9 jusqu'au verset 11. Ou même, l'apôtre Paul, au verset 10, il dit, mais plutôt avec des œuvres bonnes, comme cela convient à des femmes qui affirment honorer Dieu. Tu affirmes honorer Dieu? Où est ton vêtement? C'est dans la chair? C'est selon les choses païennes? Non. Parfois on voit des concerts. Récemment j'ai vu un concert d'une femme qui chrétienne apparemment. Ça n'a rien à voir avec le Seigneur. C'est un concert mondain. Hein? Et elle est très célèbre aujourd'hui dans le monde francophone. Elle est connue. Une grande star. Une bonne africaine, oui. Bien. Bien, elle chante bien. Mais puis, même dans le monde, on chante bien. Hein? Donc, que la femme s'instruise paisiblement, dans une entière soumission. Voilà le lin que le Seigneur voudrait nous donner. Hein? Quand les apôtres nous parlent, notamment Paul comme Pierre, du reste, que ce soit dans Romains, dans Éphésiens, aux Colossiens, carrément dans l'épître de Pierre, de comment on doit se soumettre aux autorités. Voilà le lin que nous devons porter. Parce que nous voulons honorer Dieu. Et on ne veut pas se rebeller contre l'autorité qui vient de lui. Même si ce n'est pas lui qui les a élus et qu'ils sont corrompus. Mais s'ils ont une autorité, l'autorité est de Dieu. L'autorité est dans la nature de Dieu. Donc celui qui se rebelle contre l'autorité, il se rebelle contre la nature de Dieu. Et c'est là que les problèmes pour nous commencent. Et c'est pourquoi nous sommes exhortés. L'apôtre Paul nous exhorte à comprendre que en se soumettant, nous vivrons de manière paisible. Et le juge n'aura rien contre nous. Il dit, si veux-tu être apprécié du juge, eh bien fais le bien. Fais le bien. Et tu seras apprécié. Alors, nous allons nous arrêter là pour cette première partie et j'espère que vous avez été bénis et encouragés. On se retrouve pour une deuxième partie.